Ce JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous est présenté depuis une autre salle du Parlement. Vous savez que les salles du Parlement ont été renommées. Voici la salle Grévis. Maurice Grévis, le grammairien célèbre. L'usage, c'est-à-dire une langue qui vit, a une autorité souveraine. On peut dire qu'il a toujours raison, l'usage, même quand il a tort. Bienvenue dans le JT du Parlement. Je vous emmène faire un tour du côté de la commission du budget et de la fonction publique où Frédéric Delcor, le secrétaire général du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est venu présenter et échanger avec les députés sur le contrat d'administration du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plusieurs organismes de la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent venir rendre des comptes devant le Parlement, comme par exemple la RTBF, Wallonie-Bruxelles Enseignement, le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou encore le délégué général aux droits de l'enfant. Comme chaque année, le secrétaire général du ministère, Frédéric Delcor, est venu présenter son rapport ce lundi 17 mai devant les députés de la commission de la fonction publique, qui contrôlent ainsi le travail réalisé et discutent des objectifs de l'année suivante. Élaboré à partir des priorités politiques et des propositions des services du ministère, le rapport présente les engagements pris par le ministère et le gouvernement et les traduit en objectifs et projets. Écoutons Frédéric Delcor nous présenter les grandes lignes de son rapport. Je viens présenter le contrat d'administration qu'on vient de conclure, administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles et gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ensemble. C'est le document dans lequel on définit les priorités que nous, administration, nous devons mettre en œuvre pour rencontrer les objectifs politiques du gouvernement. Je pense que c'est important pour le Parlement de voir comment on met l'administration en capacité d'être efficace par rapport aux priorités politiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La crise a été pour nous une opportunité quelque part, il y a aussi des aspects positifs à cette crise, d'accélérer tout ce qui est numérisation, informatisation de nos processus. On veut s'inscrire dans cette logique-là tout en gardant une attention pour les publics plus défavorisés qui ont moins accès à tout ce qui est numérique. Ce mercredi, en séance plénière, un débat thématique décidé par la conférence des présidents. Son objet, les dernières mesures du Codeco, en particulier en ce qui concerne les secteurs en lien avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Reportage. Ce mercredi 19 mai, les députés ont débattu sur les mesures prises par le Codeco du 11 mai dernier à l'occasion d'un débat thématique en séance plénière. Majorité et opposition se sont exprimées en mettant en avant de nombreux éléments, du certificat Covid au respect de la vie privée, en passant par la sensibilisation à la vaccination, les différences de protocole entre les secteurs, qu'il s'agisse de la culture, de manifestation ou de l'enseignement, ou bien encore le suivi post-Codeco. Tous les intervenants ont apporté leur soutien à la culture, à ces acteurs en souffrance et au public en demande de spectacle. Enfin, le sport. Ces différents protocoles sanitaires et les expériences tests pour les différentes activités extrascolaires ont retenu l'attention de tous les groupes. Le gouvernement, quant à lui, s'est fait un devoir de répondre aux questions et de défendre son action. Écoutons les différents chefs de groupe prendre la parole. Monsieur le ministre-président, dans le contexte actuel, la question d'un certificat Covid arrive sur la table. Et la forme sur laquelle il pourrait émerger est encore loin de faire l'unanimité. Et le débat, là aussi, il est complexe. Il soulève des réserves, nous en avons déjà parlé, en matière de risque de discrimination, de coûts ou encore de respect de la vie privée. Vous avez dit qu'il y a eu 17 millions pour la lutte contre le décrochage. C'était effectivement une mesure qui a duré un certain temps, qui n'existe plus maintenant. On est à un moment où on pourrait prendre des décisions qui permettent de lutter contre les inégalités beaucoup mieux qu'avant. Les inégalités existaient déjà, elles existent toujours maintenant. Et en effet, ce retour à l'école est capital en vue de juguler la croissance inquiétante, réelle, du décrochage scolaire et des troubles liés à la santé mentale, surtout de nos adolescents. Et nous espérons tous que nous ne devrons pas faire marche arrière et je tiens à saluer justement le professionnalisme et l'engagement du personnel de l'enseignement. Comment assurer que face à ce que le Codeco définit comme difficulté, nous puissions sortir le plus possible en fait du consensuel? Comment est-ce que le Codeco peut sortir du consensuel? Sortir d'une forme de logique, j'ose dire même consumériste, établir la culture comme une exception, comme un point de départ, comme une gestion sociétale de la crise. Pendant que le fédéral ne prend pas son arrêté
Et dès lors, pendant que le gouvernement de la communauté française ne peut pas prendre un certain nombre de décisions, des festivals sont annulés, on se bagarre pour savoir qui va payer des tests. Et franchement, à la fois en culture, en dehors des soirées d'expérience ou de tests, le prix des tests va être essentiel pour la reprise de la culture. Les mesures du comité de concertation, ça a toujours été un équilibre, et pas du donnant, du marchandage. Je l'ai toujours dit, il y a eu une prise de conscience, une responsabilisation, au-delà souvent, pas toujours, des clivages politiques et des clivages communautaires, dans l'intérêt général de nos concitoyens. Nous allons continuer à être évidemment proactifs sur le terrain. Nous allons continuer la concertation avec les secteurs, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas nous reprocher, et je sais que c'est très difficile, et que c'est très difficile, pour le secteur, je vais dire culturel, je l'ai dit d'emblée, et les perspectives, elles sont là. Alors est-ce qu'elles sont suffisantes? Probablement pas. Mais la concertation avec tous les acteurs, elle est là en permanence. Nous allons bien évidemment la maintenir.